parole de Dieu. Tutasoma sasa kwa ajili tusimame kwa ajili ya kusoma neno ya Mungu. Ouvrons nos Bibles dans Ephésiens au chapitre 13 et chapitre 1. Tufungule kitabu wa Efeso sura ya kwanza. Et nous lirons 13 à 14. Tutasoma 13 hadi 14. Nous lisons. Tunasoma. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, ndani yake na mwenye pia kisha kusikia neno ya kweli, l'évangile de votre salut, ile injili ya wokovu wenu. En lui, vous avez cru, ndani yake muliamini, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, na mwenye mulichapiwa na Roho Mtakatifu ule balilaka, lequel est un gage de notre héritage, ile inakuwa ni kichungio ya urinti wetu, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. kwa ajili ya ukombozi ambayo Mungu alibeba bale bantu kwa ukombozi wake. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici réunis pour écouter ta parole. Dois encore nous fortifier dans ces temps ici, Père. Voilà pourquoi je te prie de pouvoir m'assister, que ton esprit parle au travers de moi et que tu assistes aussi l'interprète qui m'interprète afin que nous puissions tous bien comprendre. Assiste-nous dans la lecture et dans l'exposé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir. Mwanaweza kuikala. Donnez-moi seulement ce micro. Vous n'arrivez pas à régler, je crois. Ça ne va pas? Ok. Ça peut siffler, hein? Ça soit ici. Je voulais partager avec vous ces petits points. Je ne sais pas, parce que je prêche à des différents endroits et puis on répète beaucoup de sujets. Je ne sais pas si j'ai déjà prêché ça ici quand j'étais au milieu de vous. Sijue kama nilishahubiri mahubiri pa ifasi kwa sababu tuko nazunguruka mafasi mingi. Alors, je viens avec ce sujet sur les gages. Minakuya na hiki kishina kichungio. Bon, comme je ne comprends pas les Swahili, expliquez-moi un peu chungio quand on dit en Swahili. Gage, c'est ça un gage. Ça dit que gage, disons par exemple, je vous dois quelque chose. Napasha kukupa kitu fulani. Je vous dois quelque chose. Napasha kukulipa kintu. Alors, je ne te donne pas la totalité. Sitakupa yote ya kuenea. Je donne l'avance. Na kukabulia kipande. Et puis après, je te donnerai le reste. Na kisha njoo nitakuya kumaliza ile ndeni. Donc, c'est ça les gages. Njoo ile. C'est ça le mot que tu prends en Swahili. Kichungio. Kichungio. Voilà. Wala kipande ya ndeni. Ah, bon, allons un peu comme ça. La parole de Dieu ici, Paul nous parle du gage. Paulo anatusemea hapa juu ya kuchungisha. C'est pourquoi relisons attentivement encore dans la Bible. Ndio maana tusome tena kwa upole kabisa ndani ya maandiko. Depuis le verset 13. Kuanzia mstari 13. Mais avant d'arriver au verset 13, mbele kufika mstari wa 13, j'aimerais que nous montons au verset 1er. Napenda tupande kwa mstari wa kwanza. Dans ce même chapitre. Mkitabu kimoja kimoja. Ici, Paul parlait aux Éphésiens. Hapa Paulo alikuwa anasemea na watu wa Efeso. Les Éphésiens n'étaient pas des Juifs. Aba batu wa Efeso abakuwa Bayuda. Ils n'étaient pas les enfants d'Israël. Abakuwa batoto wa Israeli. Israël était un peuple que Dieu avait choisi depuis l'Ancien Testament. Hii Israeli ilikuwa ni taifa ambalo Mungu alichakula tangu agano la kale jusqu'au Nouveau Testament, mpaka muagano jipya, quand Jésus est venu. Wakati Yesu alikuya. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'était que pour les enfants d'Israël. Kwa sababu wakati wa zamani Mungu alikuwa tu pale kwa ajili ya watoto wa Israeli. Il ne traitait pas avec les gens d'autres nations. Asikuwa anaongea na mataifa mengine. Et pourtant nous tous nous sommes son peuple. Ijapo si bote tulikuwa bantu bake. C'est lui qui avait créé ce monde. Yeye ndio aliumba hii dunia. Il a fait que nous occupions ce monde. Alifanya kusema na sisi tuikale mu dunia. Mais dans l'Ancien Testament, il ne traitait qu'avec les enfants d'Israël. Lakini muagano la kale alikuwa anaongea na watoto wa Israeli. Mais il voulait bien traiter aussi avec nous les gens des nations. Alipenda tena kuongea na sisi watu mataifa. Pendant que Israël avait le vrai Dieu qui est le Jéhovah, wakati Israeli balikuwa na Mungu wa kweli mwenye kuitwa Yehova, les autres nations, nous étions dans l'idolâtrie avec nos ancêtres et nos aïeux. Mataifa mengine tulikuwa na abudu mamiungu ya kadhalika.
Alors Dieu par Jésus-Christ Mungu kupitia Yesu Kristo a voulu nous approcher vers lui. alipenda kutukaribisha kwake. Aujourd'hui en Jésus-Christ, Siku ya leo ndani ya Yesu Kristo nous sommes des fils et filles de Dieu. tuko batoto banaume na banamuke ba Mungu. Il n'y a ni juif ni grec. Hakuna Muyuda wala Muyunani. Tous nous sommes un en Jésus-Christ. Si bote tunakuwa kimoya ndani ya Yesu Kristo. Quand nous croyons en Jésus-Christ, Wakati tunaamini ndani ya Yesu Kristo, toutes les promesses que Dieu avait faites même pour les enfants d'Israël, malako yote le Mungu alilaka batoto wa Israeli ça nous appartient aussi. na siye ni yetu. Nous disons aujourd'hui le Dieu d'Israël est notre Dieu. Tuko nasema leo Mungu wa Israeli ni Mungu wetu. Voici ce que Paul nous dit dans Éphésiens au chapitre 2. Mwangalie kile Paulo anasema mu Efeso sura ya pili. J'aimerais que vous me suivez aussi bien. Napendelea munifuate mzuri. Et Paul nous rappelle à nous, les gens des nations, Paulo anatukumbusha si bato mataifa, bien que cet épître était envoyé aux Éphésiens, ingawa hii andiko ilitumia kwa bantu ba Efeso, mais les Éphésiens, c'était les gens qui habitaient la ville d'Éphèse. lakini bantu ba Efeso ni bale bantu walikuwa naikala mumukini ya Efeso. Alors, ceux-là, la ville d'Éphèse n'était pas en Israël. Ile ni kweli, ile mukini ya Efeso haikuwa ku Israeli. C'est une ville d'entre les nations, en Asie. Ni mukini yenye iko katika Asia. Alors, l'évangile est arrivé jusqu'en Asie, Sasa injili kafika mpaka kwa Asia, peut-être Moyen-Orient. sasa ingine kule ku Moyen-Orient, Alors, ça a trouvé les Éphésiens qui ont cru la parole de Dieu ikakuta wa Efeso bale baliamini neno et qui sont devenus des chrétiens. na bakakuya ba Kristo. Alors, Paul était l'apôtre ou le messager que Dieu a envoyé vers nous, les gens des gentils. Sasa Paulo ni yule mtume Mungu alitutumia si batu mataifa. C'est pourquoi Paul nous rappelle Ndio maana Paulo anatukumbusha ce que nous étions kile tulikuwa zamani dans la religion de nos ancêtres, mwa ile madini ya baba yetu, donc dans l'idolâtrie et dans nos coutumes. mukuabudu na makabila. Donc cet épître qu'il a envoyé aux Éphésiens, Hii andiko alituma kwa Efeso, il voulait que nous, les gens des nations, alipenda si batu mataifa qui n'étions pas le peuple de Dieu, benye bakuwa bantu ya Mungu. parce que quand nous croyons en Jésus, alors que le Dieu d'Israël devient notre Dieu. Ni ile wakati tunaamini ndani ya Yesu Kristo, Mungu wa Israeli anakuwa Mungu wetu. Il nous rappelle ce que nous étions. Anatukumbusha kile tulikuwa zamani. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2, Tufungule mabiblia Efeso sura ya pili, depuis le verset 1er. kwanza mstari wa kwanza. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Mweye mulikufa kupitia mazambi yenu na makosa, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, ile yenye mulikuwa natembeaka zamani kulingana na desturi ya hii dunia, selon les princes de la puissance de l'air kulingana na bafalme ya hii dunia, et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. na ile maroho iko natenda kazi mu batoto batomboshi. C'est ce que nous étions. Njo kenye tulikuya. Mais voyez, nous sommes nés par des parents chrétiens, Sasa mwangalie, tunazalika kupitia bazazi ba Kristo, mais nos arrière grands-pères, bakambulula betu banzamani sana, quand ce pays n'était pas encore découvert, wakati hii inchi ilikuwa bado kabisa kuya inchi, les ancêtres étaient des païens. bakambo yetu balikuwa bapagani, Les missionnaires catholiques sont venus, bamisioneri ya Katolika balikuya les missionnaires protestants sont na venus. baprotestant balikuya, On a commencé à nous donner l'évangile balianza kutubiri injili pour nous faire sortir de notre coutume, de tradition, kwa ajili ya kututosha mu madesturi yetu, de la sorcellerie, de la magie, de toutes ces choses-là. bulozi na madawa na kadhalika. Nous sommes sortis Tukatoka et nous sommes tournés vers Dieu. na tukamgeukia Mungu. Nos parents étaient devenus des chrétiens Sasa bazazi yetu wakakuya sasa Bakristo, et c'est comme ça que ça nous a mené à nous tourner vers l'évangile. na njo vile kabisa tukageukia injili. Mais quand Paul est arrivé chez les Éphésiens, Wakati Paulo alifika kwa Efeso, ils étaient encore dans ces histoires passées. balikuwa mungali mu mambo ya zamani. Alors quand ils ont cru Wakati baliamini à l'évangile de Jésus-Christ, kwa injili ya Yesu Kristo, c'est alors que maintenant Paul, est-ce que vraiment ça va? Est-ce que vous me suivez bien? muko nanisikia mzuri? Vous m'écoutez là-bas derrière? Kumwisho mnanisikia? Parce que j'ai pensé alors arrêter, prendre peut-être l'autre micro. Alors, je voulais vous amener à saisir ce de quoi je vais parler. Mie napenda kabisa kufikia musikie mzuri kile nitasema magharibi ya leo. C'est ainsi que Paul, dans ce chapitre 2 ici, Njo maana Paulo mwi kitabu kia pili il dit au verset 3, mstari wa 3, nous tous aussi nous étions de leur nombre. na siye tulikuwa mkikundi yabo Ça dit que dans les péchés. ndani ya zambi, Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, na siye tulikuwa naishi kufatana na tamaa ya mwili, ce que notre chair désirait.
kile mwili yetu tulikuwa natamania. Voler, nous volions. Kuiba tulikuwa naiba. Taper, nous tapions. Kupikana tulikuwa napikana. Faire n'importe quoi. Kufanya hata nini. Quoi que ce soit. Hata nini tulikuwa nafanya. Comme les païens que nous avons aujourd'hui. Sawa vile bapagani beko nafanya. Il dit nous tous nous étions dans leur nombre. Si bote tulikuwa mkikundi hapo. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Na tulikuwa naishi zamani kufatana na tamaa ya mwili. Accomplissant les volontés de la chair. Mkutimiza kile mwili ilikuwa nalomba. Et de nos pensées. Na mawazo. Ce que nous voulions faire nous le faisions. Bile tulikuwa napenda kufanya tulikuwa nafanya. Parce qu'il n'y avait rien qui nous retenait. Kwa sababu hakukuwa sheria ilikuwa natufunga. Vous voyez les païens ici. Sawa vile mnaona bapagani. Ils insultent. Beko na chambulana. Ils tapent. Banapikana. Ils font n'importe quoi. Beko nafanya vyote. Mais nous quand nous sommes tournés vers l'évangile. Si wakati tunageukia kwa injili. Alors Paul dit. Paulo anasema. Verset 5. Mstari wa 5. Qui étions morts par nos offenses. Si tulikufa kupita makosa yetu. Nous a rendu à la vie avec Christ. Ikatupeleka kuzima kupitia Yesu Kristo. Et c'est pourquoi quand nous avons cru au Seigneur. Na njoo maana hivi tunaamini kwa Yesu Kristo. Nous sommes maintenant appelés fils de Dieu. Tunaitiwa batoto wa Mungu. Alors Paul maintenant au chapitre 1er comme je l'ai dit. Sasa Paulo kusura ya kwanza anatuonesha. Il rappelle aux Éphésiens. Anakumbusha kwa watu wa Efeso. Il te rappelle, il me rappelle, nous rappelle. Sawa vile anatukumbusha si bote. Il dit anasema au verset 3. Mstari wa 3. Béni soit Dieu notre Père. Abarikiwe Mungu baba yetu. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mwenyewe anatubariki na mibaraka yote ya kumbingu. Il dit béni soit Dieu. Abarikiwe Mungu. Nous qui avons cru. Si ben kuamini. Nous qui sommes des chrétiens. Si tunakuwa ba Kristo. Parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Kwa sababu Mungu anatubariki na mibaraka yote ya kumbingu. Maintenant écoutez verset 4. Musikie kwa ine. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ndani yake Mungu alituchakula mbele misingi ya dunia iwekewe. Par le fait que nous soyons venus à l'évangile. Mwile namna tunakia kwa injili. Pourquoi ton ami intime n'a pas cru ce message? Juu ya nini bantu bote bakuamini ujumbe? Pourquoi tes parents tous n'ont pas cru ce message? Juu ya nini bazazi yetu bote bakuamini ujumbe? Voyez, ne viennent à cette parole. Ule kuna kwetu kuneno. Pourquoi relisons le verset 13? Njoo maana tusome 13. En lui vous aussi, ndani yake na mweye, après avoir entendu la parole de la vérité, kisha kusikia neno ya kweli, l'évangile de votre salut. Hii injili ya wokovu wenu. Et quand nous avons entendu la parole de la vérité, na wakati tulisikia injili ya kweli, parce que dans cet âge où nous sommes, mwiki kizazi tuko, la parole de la vérité c'est ce message. Neno ya kweli ni ujumbe. C'est ça la parole de la vérité. Njoo neno ya kweli. Parce que tout celui qui a un cœur honnête, ule wote kuna roho ya kweli, et qui écoute ce message, na mwenye kusikia ujumbe, ou lit ce message, mwenye kusoma ujumbe, ça c'est la vérité. haiko nasema ni kweli. Voyez, quand nous qui avons entendu la parole de la vérité, si benye tulisikia neno ya kweli, c'est pourquoi je remonte encore. Njoo maana napanda. Paul nous dit, Paulo anatuonesha Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mungu alituchakula mbele kuweka msingi ya dunia. Je voulais vous donner cette assurance-là. Nilipenda kumipa hakikisho. Il nous a élus avant la fondation du monde. Alituchakula mbele msingi ya mwengu kuwekwa. Tu ne pouvais pas être ici, mwili wakati ungeweza kuja hapa, prendre des positions sur ce message, kubeba msimamo kwa ujumbe, si Dieu ne te connaissait pas avant la fondation du monde. kama Mungu asitangulia kukujua mbele. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Yesu anasema bale bote baba alinipa watakuya kwangu. Et lui est la parole. Na yeye ndio neno. Maintenant, continuons à avancer. Tuendelee. En lui Dieu, Jésus verset 4. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ndani yake Mungu alituchakula mbele kuwekwa msingi wa dunia. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Bon. Kusudi tukuye batakatifu na bali benyewe abataanza kutushotea tena na bubaya. Ouvrez ça. Voilà. En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ndani yake Mungu alituchakula mbele kuwekwa msingi wa dunia. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant. Kusudi tukuye batakatifu na bale bantu abatahukumiwa. Écoutez, nous ayant prédestinés. Siye benyewe alitangulia kutuchakula dans son amour mu mapendo yake à être ses enfants d'adoption. Kuya batoto yake bale ataitika. Prédestiné c'est quoi? Kuchakuliwa ni nini? Ça dit que destiné à l'avance. Ni kusema kuchakuliwa mbele. Avant que nous soyons manifestés sur cette terre. Mbele tuonikanike pa dunia.
quand nous étions encore dans la pensée de Dieu, wakati tulikuwa tungali mawazo ya Mungu, Dieu nous a destinés quand nous viendrons dans ce monde ici. Mungu alitangulia kutuchakula wakati tutakuwa mdunia, Quand tu viendras dans ce monde, wakati tutakuwa mdunia, à être ses enfants d'adoption. tukuye batoto yake bale anakubali. Vous me suivez bien? Mnanifuata mzuri? Il dit au verset 7, Mstari wa 7, en lui, Jésus donc, ndani yake Yesu Kristo, quand nous avons cru en lui, wakati tuliamini ndani yake, nous avons la rédemption par son sang, tuko na ukombozi kupitia damu yake, la rémission des péchés, kuhurumia kwa dhambi selon la richesse de sa grâce. kulingana na utajiri wa neema yake. Je voulais commencer par là pour que nous ayons l'idée. Nilipenda kwanza pale tupate wazo mzuri. Maintenant, ceux-là que Dieu a connus avant la fondation du monde, Bale Mungu alitangulia kujua kabla ya dunia kuwekewa, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. alituchakula tukuye batoto bale anaitika. C'est là que je suis au verset 13. Njo pale 14. niko mstari wa 14. On dit en lui, vous aussi, Ndani yake na mweye, après avoir entendu la parole de la vérité. kisha kusikia neno ya kweli. C'est-à-dire quand nous avons cru en Jésus. Ni kusema wakati tuliamini ndani ya Qui Yesu. est Jésus? Yesu ni C'est nani? la parole de l'âge manifestée. Ni neno ya kizazi nikuonekanika. Chaque âge, Dieu a prévu une portion de la parole. Kila kizazi Mungu alitarisha kipande kia neno, Et la parole a toujours été Dieu. na neno njo Mungu yeye mwenyewe. Au commencement était la parole. Kumwanzo ilikuwa neno, La parole était avec Dieu. neno ilikuwa pamoja na Mungu, Et la parole était Dieu. na neno ilikuwa Mungu. Chaque âge, nous pouvons vivre ce que Jean 1:1 a dit. Kila kizazi tunaweza kuishi kile Yohana wa kwanza alisema. Du temps de Jésus, Mwakati ya Yesu, la parole dans sa plénitude, neno muutele faite chair incarnée dans la chair, yenye kuvala mwili nkola ndani ya Yesu, appelé Jésus, yenye kuitwa Yesu dans la chair humaine, mumwili ya bumutu, est venu chez les siens, les Juifs. ilikuya ku Bayuda. Les Juifs l'ont rejeté. Bayuda bakamkatala Parce que leur âge, kwa sababu kizazi la ya promesse était que le Christ lui-même devait venir. malako yabo ilikuwa ni kusema Kristo yeye mwenyewe atakuya, Mais ils l'ont rejeté. bakamkatala. Mais la Bible dit, Maandiko nasema à tous ceux qui l'ont reçu, kubale bote balimupokelea, qui ont reçu la parole, balipokea neno, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. akabakabulia uwezo wa kuwa batoto wa Mungu. Si Dieu dans chaque âge, il a loté une parole, Kama mukila kizazi Mungu aliweka kipande ya neno, la parole a été toujours Christ. neno ni Kristo. Et dans cet âge ici, Na mwi kizazi quand l'ange puissant est descendu, wakati malaika wa uwezo c'est alishuka, la parole dans sa totalité qui est descendue. ni neno muutele ilishuka. Christ est revenu dans cet âge. Kristo anarudia mwi kizazi. Frère, on a prêché un message, Christ révélé dans sa propre parole. Nabii wetu alihubiri mahubiri moja ni kuitiwa Kristo mwenye kufunguliwa muneno yake yeye mwenyewe. Donc ce message, c'est Christ lui-même révélé. Hii ujumbe ni Kristo yeye mwenyewe mwenye Nous kufunguliwa. pouvons encore dire dans cet âge, Tunaweza sema mwi kizazi, au commencement était la parole. kumwanzo ilikuwa neno, Cette parole qui est avec Dieu, ile neno ilikuwa na Mungu, elle est venue chez les siens dans cet âge. inakuya kwa ndugu yake mwi kizazi. Cette parole manifestée. Hiyo neno nikuonekanika, Mais les siens, les chrétiens ne l'ont pas reçue. lakini benyewe abakuipokea. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Kubale bote walimupokea ce message ici, hii ujumbe qui est Christ lui-même, yenye kuwa Kristo yeye mwenyewe, l'ange puissant qui est descendu. malaika wa uwezo alishuka, Toi et moi qui l'ont reçu, wewe na mimi tulimpokea. on nous a donné le pouvoir de devenir maintenant les enfants de Dieu. Banatupa mamlaka ya kuwa watoto wa Mungu. Nous sommes des fils et filles de Dieu. Tunakuwa watoto banamuke na banaume ba Et Mungu, c'est ce que nous devons avoir comme assurance. na njoo kile inakuwa hakikisho kwetu. Comme en ce temps-là, Sawa vile mwile wakati voyez, Christ, Kristo le Messie qu'on attendait, Masia alikuwa anachunga par les Juifs même, kupitia baba Yuda, quand il est venu, wakati alikuwa on l'a rejeté, balimkatala, mais un petit groupe des apôtres l'avait reçu. lakini kikundi kidogo ba mitume balimpokea. La même chose, l'ange puissant Christ qui est descendu. Kitu kimoja kimoja, wakati malaika wa uwezo alishuka, Normalement, tous les chrétiens devaient le recevoir. namna gani Bakristo bote angeza mpokelea, Les dénominations l'ont rejeté. lakini bamazebu walimkatala. C'est pourquoi dans l'âge de l'Odyssée, Ndio maana mkizazi il Laodikia se tient à la porte. na anasimama pa mlango, Frère, on dit que on l'avait chassé de l'église. balimwandama mumisa,
Les églises se sont organisées. makanisa ikajiunga Ils ont pamoja, placé des hommes à la tête. baliweka bantu kubichwa Et les hommes commandent dans les églises. na bantu bali baliweka misa bakaanza kuongoza, On appelle des représentants légaux. bana baita bali viongozi, Ils font ce qu'ils veulent. banafanya bila banapenda. On destitue tel pasteur. Yule bachungaji On envoie tel pasteur. banatuma mchungaji fulani, On ne fait pas les votes démocratiques. abapende kabisa kuchakuliwa kwa uhuru. C'est pourquoi Christ est rejeté de l'église. Ndio maana Kristo alitosha nje ya kanisa. Si vous lisez l'âge de l'église de Laodicée, Kama mnasoma kizazi cha kanisa la Laodikia, il dit, je me tiens à la porte anasema anasimama pa mlango, et je frappe. niko na konkola, Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. kama mtu ananifungulia mlango nitaingia. C'est pourquoi dans les dénominations, Ndio maana mazebu comme on lui a fermé la porte, vile balimfungia mlango, les gens ont placé leur compréhension. bantu wanaweka kusikia kwabo, On a déformé le système d'adoration. bakafanya namna hapo kuabudu. Dieu nous a envoyé Malachie 4 Mungu akatutumia Malaki 4 avec le puissant message. na ujumbe wa nguvu. Christ lui-même, Kristo yeye peke dans cet âge ici, mwa kizazi, sous la forme de la colonne de feu, musura nguzo ya moto descendait, alishuka nous a parlé par les prophètes. na anatusomea kupitia nabii Branham. C'est ce message que nous avons reçu. Ni hii ujumbe tulipokea, Et nous pouvons encore dire, na tunaweza sema au commencement était la parole. kwa mwanzo ilikuwa neno, La parole était avec Dieu. neno ilikuwa pamoja na Mungu Et la parole était Dieu. na neno alikuwa Mungu. Elle est venue dans cet âge. Inakuya mwa kizazi, L'ange puissant est descendu dans cet malaika âge. wa uwezo anashuka mwa kizazi. Qui a cru? Qui l'a reçu? Nani alimpokea na kuamini? C'est nous, l'épouse, qui l'ont reçu. Ni siye bibi harusi ndio tulimpokelea. Alors, nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Sasa siye tunaitwa watoto wa Mungu. C'est pourquoi quand nous lisons la Bible, Ndio maana wakati tunasoma la Biblia, manière que Paul parlait aux Éphésiens, mwile namna Paulo alikuwa anaonyesha Waefeso, parce que Paul était le messager. kwa sababu Paulo alikuwa ni mchumbi, Il est venu vers les Éphésiens. alikuwa kwa watu wa Efeso. Si vous lisez dans Actes chapitre 19, Kama mnasoma Matendo 19, c'est là qu'il est arrivé à Éphèse. ndio pale alifika kwa Efeso, Il a trouvé quelques disciples. alikuta wanafunzi fulani, Il leur a posé la question. alibauliza, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? wakati muliamini mulipokea Roho Mtakatifu? Nous ne savons même pas qu'il y ait un Saint-Esprit. Hatujuaje hata kusema kunekalaka Roho Mtakatifu. Mais de quel baptême vous avez été baptisé? Sasa mulibatizwa batizo gani? Du baptême des gens. Ubatizo wa Yohane. Allez lire dans la Bible. Mwende msome maandiko. Il leur a convaincu. Yeye alibahubiri bakaamini Ils se sont fait rebaptiser na bo bakabatizwa tena au nom du Seigneur Jésus-Christ. mchina Bwana Yesu Kristo, Et quand il leur a imposé les na mains, wakati aliwekea mikono ils ont reçu le Saint-Esprit. bakapokea Roho Mtakatifu. C'est pourquoi il est écrit ici, Ndio maana nabandikia hapa pour leur montrer ce qu'ils étaient avant. kubaonesha kile balikuwa mbele. Et c'est pourquoi ça revient aussi à nous. Ndio maana inarudia kwetu Ce que nous étions avant de croire ce message. kile tulikuwa mbele kuamini ujumbe. Nous étions dans les dénominations. Tulikuwa mu mazebu, Vous êtes des jeunes. muko babiana. Peut-être certains ont cru directement à partir de ce message. Saa zingine bengine banaamini mara moja ujumbe, Mais si vous avez été dans les communautés, lakini kama ulikuwa mu mazebu, c'est là que vous allez évaluer la valeur de ce message. njoo pale utaona bei ya ujumbe, Parce que vous êtes venus à ce message kwa sababu unakuwa ku ujumbe comme les autres ont cru dans les communautés. sawa vile bengine banaamini mu mazebu, D'autres sont nés dans ce message. bengine banazalika mu ujumbe, Ils n'ont pas encore évalué la valeur. abayaona bei ya ujumbe. Mais vos parents que nous sommes, Mazazi yenu vile tuko vile tuko, nous avons été dans des communautés. tulikuwa mu mazebu, Nous avons vu ce que les hommes font. tuliona kile bantu yako nafanya. C'est ainsi quand nous avons cru cette parole. Ndio maana wakati tuliamini neno, C'est comme je le disais quand j'ai prêché quelque part. ni sawa vile nilisema wakati nilikuwa nahubiri fasi moja. Vous voyez aujourd'hui la manière que vous venez à la parole de Dieu. Munaona ile namna mko nakuya kuneno ya Mungu. Qu'est-ce qui fait que vos vies ne changent pas vraiment? Ni kinini kiko namifanya maisha yenu ibadilike? On trouve toujours parmi les jeunes même d'autres personnes, mais il n'y a pas de changement. Munaona katikati babiana hakuna mabadiliko. Pour construire une maison, Kwa ajili ya kujenga nyumba il faut creuser. unapasha Vous kuchimbula. avez remarqué que vous avez creusé la fondation Unaona ile namna mlichimbula jusqu'à trouver un certain niveau. mpaka kufika mkiwango fulani, On met ce qu'on appelle chape, je pense. banaweka sasa ile banaweka sharp, Voyez, et puis on commence à construire. na kisha mnaanza kujenga. Nous, dans notre temps, Sio wakati yetu, quand nous croyons cette parole, wakati tulikuwa naamini ujumbe, quand quelqu'un croyait, wakati mtu alikuwa naamini, il cherchait à ce qu'on puisse lui éclairer comment il doit se marcher dans ce message. tulikuwa natafuta
batufasirie namna gani tunaweza kutembea ujumbe. Il montre sa vie au pasteur. Anaonesha maisha yake kwa mchungaji. Voici comment moi je me suis marié. Pasteur, angalia vile mimi nilitembea wala kwa. Est-ce que c'est conforme? Eti binaendana na neno. Quand j'étais étudiant, voici ce que j'avais fait. Angalia wakati nilikuwa mwanafunzi, angalia vitu nilifanya. Est-ce que c'est conforme? Eti iko sawa na neno. Si vous lisez dans la Bible, kama mnasoma maandiko, quand Jean criait repentez-vous, wakati Yohana alikuwa anasema tubuni, vous lirez, je crois, dans un des épîtres, dans un des évangiles. Mutasoma na wazia mu Yohana tatu. Les militaires, les soldats sont venus. Majeshi balikuya. Qu'est-ce que nous devons faire? Tutafanya nini? Jean leur a dit, soyez juste dans telle et telle chose. Yohana alibaonesha mkuye bahaki mkitu fulani na kitu fulani. Parce que c'est une nouvelle voie. Kwa sababu ni njia mpya. Moi je vivais n'importe comment. Mimi nilikuwa nishi maisha yote. Qu'est-ce que je dois faire? Napasha fanya nini? Dans notre temps, mwakati yetu, les étudiants qui volaient des livres, qui avaient des biens mal acquis, ils restituaient ça. Ceux qui avaient fait des gaffes dans la vie des gens, ils partaient réparer. Les choses qu'on avait volées au service, on partait réparer. C'est ce qui faisait qu'il y avait une bonne base. Et la parole était venue trouver la place. C'est ça la repentance. Et des vies changeaient facilement. Parce qu'on a nettoyé le terrain. Vous vous rappelez? Non, peut-être vous êtes encore trop jeune. Quand le message est arrivé à Kolwezi, il y avait des médecins et des gens. Vous voyez, chacun emballait des livres qu'on avait volés à l'université ou retourné à l'université. Même nous en Boujima, il y avait une société qu'on appelait BIMP. Des frères et sœurs qui croyaient le message partaient restituer les biens qu'on volait dans les magasins. Les messages avaient un impact. C'est quoi ça? Vous trouvez des enseignants, des directeurs qui avaient des fictifs rejetés. Ça dit qu'il a mis des fantômes dans. Et le message avait l'impact sérieux. Et ces personnes-là qui creusaient pour que leur vie soit purifiée, ils démarraient de la bonne manière. Et ce sont ces personnes comme ça, ils n'attendaient pas longtemps pour recevoir le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons pour les jeunes, pour ceux qui sont, voyez, il croit la parole. Des choses qu'il a fait dans sa vie, il ne cherche même pas à ranger ça. Les filles qui a des péchés, il n'arrange même pas ça. Des choses qu'il a volées se trouvent encore dans sa maison. Là où il a travaillé, il a la chaise qu'il a, il avait volé. Ça se trouve dans la maison. Tu changeras comment? Et vous ne faites qu'ajouter la parole. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des dégâts et nous ne comprenons pas comment les chrétiens sont aujourd'hui. Des choses, la façon qu'on a volé les biens à la maison, on a trompé les parents et on continue à se plaindre. Tu as connu que cette personne-là qui se plaint, c'est toi qui avais pris la chose comme ça. Tu es indifférent. Tu es indifférent. Au contraire, là où tu travailles, tu ajoutes encore à voler. Mais tu viens à l'église. C'est comme une génération qui est en train de rater. C'est pourquoi j'ai résolu d'approcher les jeunes églises, vous les assemblées, vous montrer que ce n'est pas comme ça. Vous avez mal commencé. Réparez ces choses-là. Allez régler ces choses-là. Vous continuez même encore à voler. Vous ajoutez encore le mal. Vous allez progresser comment dans la vie spirituelle? C'est comme si mon sujet, je ne saurais pas le toucher. Que je touche vraiment ces choses. Alors revenons dans Ephésiens chapitre 2. C'est pourquoi, voyez, je vais seulement exhorter ici.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mulikufa kupitia makosa na zambi dans lesquels vous marchiez autrefois, ile ambayo mulikuwa natembea zamani selon les trains de ce monde, kulingana na ile dunia, les mouvements de ce monde, kutembea kwa dunia, la façon dont ce monde avançait. namna ile dunia ilikuwa inaenda. Nous étions dans ces choses, Mulikuwa mwile mambo, les modes qui changeaient. ile dunia ilikuwa Vous inaendelea. voyez, quand vous êtes chrétienne, Unaona wakati uko Mkristo vous avez cru ce message, unaamini ujumbe, mais vous sentez en vous, unasikia ndani yako vous voulez porter toujours, l'esprit de porter les pantalons sont toujours en vous. ile namna ya kupenda kuvala mapantalo mubaya iko mpaka ndani yako. Vous sentez comme c'est une loi. Unaona sawa vile ni sheria. Vous voulez exhiber vos corps. Unapenda kuonesha mwili Vous yako. voulez toujours des choses qui servent là. Unapenda mangu iko na bana Parce mwili. que c'est ce que vous voyez. Kwa sababu njoo binyo ulikuwa Ça naona. se trouve encore dans votre cœur. Bingali mroho yako. C'est pourquoi à l'université, Njoo maana kustumu vous ku. sortez de la maison Mnatoka kunyumba avec un pagne, na kikwembe avec un pantalon plié. na pantalo naweka Quand mshakosi. vous arrivez dans ce milieu-là, Wakati unafika kumasomo, parce que l'intérieur, vous n'avez pas bien commencé. kwa sababu kumwanzo wa kwanza mzuri. Vous n'êtes pas allé pour creuser pour qu'on trouve la terre avant de commencer à Wewe bâtir. au kuchimbula upate msingi mzuri. C'est pourquoi la parole n'a pas des effets sur vous. Njoo maana neno haikusaidie. Paul rappelle aux Éphésiens, Paulo anasema kwa Efeso, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mulikufa kupitia makosa na zambi, dans lesquels vous marchiez autrefois, ndani yake mulikuwa natembeaka zamani selon les trains de ce monde. kulingana na vile dunia iko C'est-à-dire que le natembea, courant de ce monde, la façon que ce monde avance. kufuatana na vile dunia iko natembea. Tel style de porter les pantalons arrive, vous entrez dans ça. Stili fulani na fika ya kuvala mapantalo na wewe unaingia hapo. Un autre mouvement sort, vous êtes dans ça. Mouvement ingine inatokea na wewe unaingia hapo. Vous êtes à la mode. Weko kabisa ala Vous voulez page. être comme le monde. Unapenda kuvala kama dunia. C'est pourquoi je dis toujours, Ndio maana nasemaka kila siku, vous nos filles et vous nos enfants, mwewe batoto yetu banamuke na vous babiana. n'avez pas encore compris cet évangile. Amuyaelewa ujumbe ni nini. Vous êtes nés dans nos maisons avec l'éducation chrétienne. Mwewe munazalika manyumba yetu na mafundisho ya Kikristo. Mais vous n'avez pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Lakini amuyaonja kuzalika kwa pili. C'est pourquoi cette parole, quand on les prêche, Ili wakati tuko na ubiri, quelquefois ça ne vous dit rien. haimionyeshe kitu. Quand on prêche, tu es tenté de regarder la lumière, Wakati tuko na ubiri kunaangalia tu es distraite, unalengama, et tu penses à autre chose. kuna waza bingine Mais je vous dis, na mionyeshe. si Dieu vous a révélé ce précieux message, Kama Mungu anamifungulia kabisa ujumbe que kwetu vous avez bien commencé, na wewe unaanza mzuri, après votre baptême, kisha ubatizo vous êtes allé revoir dans votre maison. unaenda kuangalia munyumba, Vous vous séparez de toutes ces choses. unatengana na bubaya bote. Quand Dieu avait appelé Abraham, Wakati Mungu alimwita Ibrahimu, il lui a dit, va-t'en de ton pays, alimuonesha toka mwinchi yako, de ta patrie, toka mwinchi yako, de la maison de ton père, toka munyumba ya baba yako, vers les lieux que je te montrerai. kwa ile fasi mimi nakutuma. La parole de Dieu ordonne une séparation totale. Neno ya Mungu inalomba kuachana. Je veux vraiment vous aider Nitamsaidia pour que vous ayez une bonne base. kusudi mkiwa na msingi mzuri. Ne venez pas à cette parole Hapana kwa kuneno sans réparer des gaffes que vous avez bila faites avant. kutengeneza mambaya ili mulifanyaka. Pourquoi vous n'arrivez pas, le Saint-Esprit ne peut pas arriver. Njoo maana Roho Mtakatifu hawezi ingia ndani yenu. Vous venez, Mnakuwa vous croyez, Munaamini. on vous baptise, vous bana continuez mibatiza votre na chemin. munaenda Et vous revenez sur les mêmes choses. na munarudila mpaka makosa moya moya. Nous, ce n'était pas comme ça. Si zamani bikuwa vile, Vos parents, ce n'était pas comme ça. si bazazi yenu bikuwa vile, Ce n'est pas une association. haina kikundi ya bantu, C'est une église du Dieu vivant. ni kanisa Mungu mzima. Où des vies doivent changer. Maisha yetu napasha badilika. Jésus a dit que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Biblia inasema kama mtu asizaliki mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Il y a beaucoup de choses qui se font parmi vous les jeunes. Kuko bintu mingi mwa babiana mko nafanya. Dernièrement, Boujima, avant de voyager, Hapa karibu Mbujimai mbele mimi safiri, je viens d'Abidjan. natoka Abidjan. J'avais quitté Mbujimai, Nitoka Mbujimai Kinshasa, Kishasa au début du mois d'août ici. kumwanzo tu ya mwezi ya munane. Je suis parti à la convention en Abidjan. Nikaenda kwa Abidjan. Et d'Abidjan, je suis venu ici pour consacrer le mariage de la fille du pasteur. Kutoka Abidjan ndio mimi nakuya kubariki ndoa ya mtoto. Puis je vais partir à Kasumbalesa Kisha Kasumbalesa et à Kolwezi pour ordonner un pasteur. tena Kolwezi kwa ajili ya kuheshimia mchungaji Après, mmoja. je reviendrai pour rentrer à Mbujimai. Kisha nitarudia hapa ni ende Mbujimai. Je remercie votre pasteur. Na mshukuru kabisa mchungaji Depuis que wetu. nous sommes rencontrés, il ne cesse pas toujours de m'approcher. Tangu tukutani na yeye asiache kabisa kunikaribisha. Mungu akubariki.
Mungu akubariki. Mungu akubariki na wewe Yesu. Nguzo ya moto, Mungu amibariki. Bote. Hein? Jambo kwenu. Sadike bote. Mwe bote Mungu amibariki. Mwe bote Mungu amibariki. Amujambo. Jambo. Alors, c'est pourquoi je dis ceci. Ndio maana nasema, je ne vous blâme pas. Mie simifoke hapana. Je ne vous rejette pas. Simikatale. Mais je vous aide. Niko na misaidia. Montrer les vrais chemins. Kwa ajili ya kumionyesha njia ya kweli. Je ne vous condamne pas. Simihukumu. Mais je vous montre la meilleure voie pour devenir des chrétiens. Na mionyesha njia nzuri ya kuwa Mkristo wa kweli. Ça dit que commencez par réparer ces choses-là. Mwanze mbele kutengeneza bintu. Ne venez pas à cette parole. Musikuye kuneno. Qui ont cru vous venez à la chair. Et puis on vous baptise. Réparez confessez vos péchés. Vous confessez, vous parlez. Mais vous n'avez pas restitué les choses mal acquises. Vous avez des choses que vous avez volées là où vous travaillez. Les draps que tu avais volés, bien que tu as détourné ça au service. Les casseroles que tu as, tu sais que tu as volé ça est toujours là. Tu l'utilises toujours. Tu t'es repenti en quoi? À moins des choses que tu ne peux pas réparer, là le sang de Jésus nettoie. Tu as des biens mal acquis. La chose que tu as, tu sais bien où c'est venu. Les histoires dans la maison, la télévision, tu sais comment tu as eu dans des copes. Tu sais d'où ça vient. Avec des choses comme ça. Je me rappelle quand on commençait, donc maintenant c'est ça ma prédication. Je commence seulement à vous exhorter. Je veux vous aider pour que vous puissiez bien avancer. Voyez? Dans la vie chrétienne, il faut commencer de la bonne manière. C'est le départ qui compte. Lisons seulement Ephésiens chapitre 2 ici. Paul rappelle aux Éphésiens ce qu'ils étaient. Chacun de nous identifions-nous à cela. La grande partie des jeunes gens ici, vous avez grandi dans nos maisons. Il n'y avait pas de télévision peut-être. Il n'y avait pas de musique du monde. Vous avez grandi dans une bonne éducation. Et vous avez cru ce message. Maintenant c'est cet âge ici, l'environnement, qui est en train de vous travailler. Alors qui est en train de vous influencer. Nous vous comprenons. Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit, nous tous nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Je dois me poser des questions. Tu dois te poser des questions. Quand Paul dit autrefois, avant de croire, il rappelle ce que nous étions. Nous marchons autrefois selon les convoitises de notre chair. Ce que la chair désirait, c'est ce qu'on accomplissait. Voler, taper, commettre adultère. Ce que la chair voulait. Paul montre que c'est ce que nous étions. Mais si toi tu es encore dans ça, voyez, pourquoi la parole ne prend pas naissance, vie en toi? Tu n'es pas rentré creuser d'abord. Commencer à réparer les histoires. C'est pourquoi ça ne peut pas prendre de place. Je me rappelle dans les années là quand on était ensemble avec le pasteur Kayumbi. Il nous parlait d'une histoire. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un dans un foyer. Il était devenu fou.
alikuwa mazimu. Alors, en devenant fou, Mkuya wa mazimu il commença à s'habiller d'une manière bizarre. alianza kuvala mnamna mwa mubaya. Donc, des saletés, tout ça. Mnajua. Alors, on l'avait chassé de la maison. Bali mwandamu munyumba. Mais ses biens étaient restés. Bintu byake bilibakia munyumba. Il avait certains biens qui étaient restés là-bas. Alikuwa na bintu fulani bilibakia. Il partait, il revenait. Alikuwa anaenda Et anarudia. toi, quittez ici. Wewe toka hapa. Il partait, il revenait. Anaenda anarudia. Il cherchait ses biens qui étaient restés là-bas. Alikuwa anarudilia bintu byake bilibakia. Si on faisait sortir tout, Kama bengetosha bintu il byake n'allait vyote plus rentrer. asingerudia. C'est la même chose. Njoo kitu kimoja. Le diable a encore le pouvoir. Shetani angali mamlaka. Parce que les choses là que tu as volées sont encore. Kwa sababu vile bintu liiba ungali nabi munyumba. Il revient toujours. Eko narudia. Tu sais très bien que cette histoire, Unajua hiki kitu niko nacho. c'est ce qu'on appelle des biens mal acquis. Njoo bile bitu anasemaka bitu libipokea munjia Le mubaya. chrétien nettoie sa maison. Mungu asafishe nyumba. Quand on croit, on nettoie la maison. Wakati tunaamini tunapaswa On kusafisha. laisse la maison propre. Tunaacha nyumba wazi. Toutes ces photos-là pornographiques, Ile mapicha yote ya mubaya vous les avez dans votre chambre. muko naye mchumba yenu. Là où tu dors. Kwenye kunalala. Tu n'as pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ni nini ulifanya? Tu es venu seulement dans une association. Wewe unakuya tu kuchunga Tu n'es pas encore chrétien. au yakuwa Mkristo. Il dit. Le diable ne veut pas que je vous montre la bonne voie. Shetani asipende nimeoneshe njia ya kweli. Je vous aime. Na mipenda. Je vous montre la bonne direction. Niko na mionyesha njia ya Il ne kweli. veut pas que je vous montre le chemin. Vous étiez morts par vos offenses Mulikufa kupita makosa yenu et par vos péchés na mazambi. dans lesquels vous marchiez autrefois Ndani yake mulikuwa natembea zamani. selon les trains de ce monde, Kulingana na vile dunia ilikuwa selon inatembea. les princes de la puissance de l'air, Kulingana na baba falme dunia. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ile roho iko natenda kazi ndani ya batoto batomboshi. Maintenant, Paul dit aux Éphésiens Paulo anaonyesha ba Efeso qui sont déjà convertis, bale benye baisha badilika. nous tous nous étions de leur nombre. Si bote tulikuwa kumkikundi Nous yabo. étions dans ces choses-là. Tulikuwa mwile mambo. Voler, Kuiba, voyez, commettre la vie de débauche, tout ça. kufanya maisha bisharati. Nous étions de leur nombre. Tulikuwa kungambo yapo. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, Tulikuwa nishi zamani kufatana na vile mwili ilikuwa na lombo. accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Mukutimiza ile mwili ilikuwa nasema na mawazo. Une chrétienne qui injure encore sa femme, ses enfants. Mukristo ule angana chambula batoto yake na Un bibi. chrétien qui bat encore sa femme. Mukristo angana pika bibi yake. Un chrétien qui insulte sa femme. Mukristo angana chambula bibi Qui yake. insulte la belle famille. Unachambula jamaa babibi. Voyez, votre langue n'est pas encore brûlée. Lulimi lwako Mungu asiyamsoma facile à bado. mentir. Unapasha kutubu. Un chrétien qui veut escroquer son frère. Mukristo eko na ebia bandugu Parce yake. que tu n'as pas bien commencé. Wewe au kwanza mzuri. Les histoires de ce fou-là se trouvent encore chez toi. Bile binti ya ule mtu mazimu bingali Il mnyumba. vient toujours rechercher ses biens. Yeye alikuwa anarudia kuangalia binti yake. Bien que vous les chassez, mais il y a mes histoires. Ingawa mnamwandama, eko na binti yake. Je viens chercher mes Toka histoires. na kuya kutafuta. Donnez-lui ces histoires. Umupe binti yake. Tu seras en paix. Na wote wakia msalama. Restituez les biens mal acquis. Rudisha binti vyenye ulipata mahali Redressez mbaya. les choses qui doivent être redressées. Tengeneza binti unapaswa Tu kutengeneza. vas bien démarrer dans la vie. Na utaanza maisha mzuri ya Mkristo. L'argent de papa qui était perdu. Makuta ya baba ilipotaka L'argent mnyumba. de maman qui était perdu. Makuta ya mama ilipotaka mnyumba. Jusqu'ici, on se demande. Kama beko najiuliza. Toi, tu connais ça. Wewe unajua. C'est toi qui avais pris cet Ni argent. wewe ulibaka makuta. Tu es déjà marié. Ulishaolewa. Tu sais comment ça fait du mal à papa. Unajua vile baba yako iko na muluma Comment ça kulo. fait du mal à maman. Unajua vile mama yako kuna Tu es uzuri. devenue chrétienne. Unakuwa Mkristo. Tu ne répares pas ça. Au tengenezi. Comment tu vas progresser dans Namna gani utaendelea kundoa? à l'école? Kumasomo. Ta voisine là. Jirani yako. Même les cahiers là que tu avais volés. Ataka yeye ulibaka. Frère, nous n'avons pas commencé comme ça. C'était sérieux quand nous avons commencé. Wakati tulianza mambo ilikuwa Les ngumu. gens demandaient ça, c'est quelle église? Bantu walikuwa wanajiuliza ni kanisa ya je? Et c'est ce qui faisait qu'à la Miba, on cherchait les gens du message. Na njoo kile kilikuwa nafanya kumi baba alikuwa anatafuta baaminifu wa ujumbe. Mais peut-être nous avons relâché. Saa zingine tunaachilia yako.
Nous n'avons pas mis l'accès. C'est pourquoi j'ai résolu des points tant que je revienne à l'évangile, à l'ancienne mode. Injili ya zamani. Commencez par creuser, réparer. Quand quelqu'un croit, on veut le baptiser. Il faut l'amener à lui montrer des biens mal acquis, des choses qu'il doit redresser. Commence bien. Elle confesse, mais rentrer aussi, restituer ses histoires. On verra que tu es changé. Je vous raconte une histoire. Quand, je ne sais pas, peut-être en l'année 60 ou bien 80, certains parmi vous n'étaient pas encore nés. Il y avait la société Bimpa là-bas. Ceux qui connaissent Mbujimai vers l'aéroport. Cette sœur-là, quand elle a cru, comme nous avons l'évangile en scène mode, pour montrer comment réparer les choses. Elle avait volé les habits des enfants que ses enfants même portaient déjà. Quand elle s'est convertie, elle a montré qu'est-ce que je dois faire. Quand on a prêché l'évangile qu'il faut restituer les choses mal acquises. Mais j'ai des habits que j'ai volés au travail pour les bébés. D'autres j'avais vendus. D'autres mes enfants portaient ça. C'est devenu même dénaturé. Ça dit que bitokoloka. On lui avait dit, vous ne devez pas garder ça dans votre maison. Ça, ce sont des interdits d'Akan qui avaient amené la mort parmi les enfants. Tu ne dois pas garder les lingots d'or. Enlevez ces lingots d'or là. Parce que ça va entraîner la mort parmi les enfants. Ça va entraîner la mort dans ton foyer. Elle a emballé. Bimpa, ce temps-là, c'était dirigé par des blancs. Il est allé voir les gérants avec un paquet colis, un colis comme ça. C'est quoi? Il dit, ce sont des choses que j'ai volées. Parce qu'elle disait que peut-être on va travail. Quand il a trouvé la parole précieuse, c'est comme cette parabole que Jésus avait donnée. Dit qu'un homme, quand il a trouvé une pierre précieuse, qu'est-ce qu'il fait? Il est allé vendre tout ce qu'il avait pour trouver l'argent afin d'acheter cette pierre précieuse. Il a vendu tout ce qu'elle avait. Parce que cette pierre-là était très précieuse. Le royaume de Dieu est semblable à cela. Il a dit le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait pour avoir l'argent afin d'acheter cette perle. Il devait vendre. On dit que c'est ça la parole de Dieu. Quand vous découvrez que c'est ça la vérité, la pierre précieuse, vous allez vous débarrasser de tout ce que vous aviez pour gagner. C'est pourquoi vous devez chercher, mais voir dans ma vie. Voici comment nous sommes mariés. Mais aujourd'hui ça devient qui paye ayo, hein? Angalia mambo yako. Ne regardez pas. Hapana kuangalia byangu, angalia byako. Mais voyez ce que donc regardez cette histoire. Angalia les mambo. Il est venu comme on dit en Chuba, mushima comme ça. Mubish. Voilà, cru comme ça. Vous avancerez comment? La parole va trouver la racine comment? Quand vous voulez cultiver, vous cerclez quand même les sols. Vous enlevez des mauvaises herbes pour bien planter. Avec des herbes comme ça, vous commencez à planter, ça n'agrandira pas. Nous chantons en Chiluba, excusez-moi. Chena mumanya chintu chindi chimwenzele budi mwe bubwani ngakukuna na kwela mai bwabobo bukwame mamuma makane kadi bobo bwakukwama mamuma mabi oso
mafubidile chena mumanya chintu chindi chimwenzele budimwe bubwani na kukuna na kwela mai bwabobo bukwame mamu mama kane kadi bobo bwa kukwama mamu mama bi mamu ma oso mafubidile parce qu'on n'a pas c'est comme ça qu'on chantait Ni sawa vile tulikuwa na mpaka. yepoa na nyingalale bwa kumona ebudimi yepoa na nyingalale bwa kumona yebudimi bwende buka bukale bukwama mamu mama fubidile. Dieu va regretter. Il regarde les champs. Mungu atahuzunika kwa Il mshamba. a planté. Anaotesha. Il verse de l'eau. Anapewa luingia mai. Hakuna kitu Parce qu'il n'a kinaendelea. pas sarclé. Kwa sababu On abakutosha n'a mayani. pas enlevé de mauvaises herbes. Abakutosha mayani mupaya. Enlevé de mauvaises herbes. Kutosha mayani mupaya. Mettez les choses en ordre. Murudishe vitu musawa. La semence va entrer. Wakati mbegu itaingia, itaota na kuzala C'est ça la matunda chose mingi. principale. Njoo kitu cha maana. L'esprit m'a conduit à laisser même mon sujet. Sasa roho ilisukuma niache kishino. Que je commence à vous parler des choses Nianze élémentaires. kumionyesha mambo ya hivi. C'est ça le point de départ. Njoo Des nukta évangiles. kuanzia Bukristo Pour que vous puissiez changer. kusudi mubadilike. Cette sœur-là Ule dada est allée avec le colis. alienda na muziki. Le gérant regarde. Jera naangalia. Dit c'est quoi? Ni nini unaleta? Ouvrez. Fungula abi. Ces habits ici, Ima nguo. je les prenais dans les rayons. Nilikuwa naibaka mule. Mes enfants avaient déjà porté. Batoto yangu balikuwa bashaivala. L'homme les regarde. Jera namwangalia. Est-ce que ta tête fonctionne bien? Wewe unakuwa kia majimu au Tu viens avec ça? unakuya na ima nguo? Tu as pris ça où? Là-bas? Ulibiaka wapi? Sema mule mwile rayon. Ah bon? Ah? Il dit que je ne comprends pas. Il dit, Jera comment c'est sema comment? misi ya kusikia. Qu'est-ce qui t'a piqué pour... Qu'est-ce qui t'a passé? Ni kinini kinakubamba wala kinakusukuma uleti manguo? Je viens de croire les messages de l'homme. Mimi natoka mkwamini ujumbe wakati. Les messages, Ujumbe c'est ce qui vous a dit de faire ça. njoo kile ujumbe na kuonesha fanya hivi. Je n'ai plus la paix dans mon cœur. Antuka mie singeweza kubakia na manguo kunyumba Je yangu. vais restituer ça. Napenda rudishi. Vous savez ce qui est arrivé? Mnajua mambo ilifika. Dit que toi, tu Wewe deviens chef. unakuya sasa Tu kiongozi. deviens chef. Unakuya Parce sasa que ton honnêteté ici, na hii kweli yako. quand tu viens réparer de toi-même, Wakati wewe mwenyewe unakuwa c'est kutengeneza, que tu feras du bon travail. utafanya kazi Elle mzuri. pensait qu'on va l'arrêter. Alikuwa na waza On va watamwandama na lui regarder kumfuka ces d'autres choses qu'il avait vendues. na kumlomba bila Mais liuzishi, c'était une surprise. lakini ilikuwa ni mshitusho. Dieu a fait un grand miracle. Mungu alifanya muujiza munene. Frère, Banduku, dans les années 80, mu miaka 80 le monde était secoué. dunia kabisa ilikuwa Pensez-vous à ikutenge Kolwezi. Kolwezi. Les universités on remettait des livres. Kumasomo balikuwa On narudisha faisait des vitabu, colis. Allez, ça partait. balikuwa narudisha. C'est pourquoi regardez ces personnes-là, Mwangalie bale bantu de notre temps-là, ba mwakati yetu à part les aventuriers, abakuwa babuyango yangu ils sont stables. beko benkusimama imara Tiennent dans l'évangile. bo Parce benkusimama qu'on avait mwenjini, commencé par débourser. kwa sababu tulianza kutosha buchafu. C'est le bon petit conseil que je vous donne aujourd'hui. Njo shauri kiloko mina miletea, Recommencez. muanze Recommencez. pazuri, Revoyez. mwangalie Quand tu es conscient wakati zamiri yako ou inakuonesha consciente zamiri des choses que tu as fait, bile bitu bibaya que vifanya papa ne connaît pas, benye baba sijue, que papa ne connaît pas, ili baba yako que sijue, maman ne connaît pas. mama sijue, Mais tu sais que cette histoire-là avait attristé la famille. lakini unajua ile mambo ilishirikisha jamaa yako. Tu es l'auteur de la chose. Wewe njo mwenyewe unaleta hizo Tu es laana, même marié. unaolewa Tu n'as jamais réparé cela. au yatengeneza kile zambi. Même aller demander papa, Hata kwenda kwa baba yako, quand baba, j'étais dans la maison, wakati nilikuwa munyumba, cette histoire-là ile mambo qui avait créé un ilipitikanaka, problème dans les foyers, ili letaka mambo c'est mjamaa, moi qui avais fait ni ça. mimi ndio nilifanyaka ile kosa. Mon voisin, Jirani yangu, c'est que cette histoire qui était disparue là,
ile kitu yako ilipotea. C'est moi qui avais pris ça. Mie njoo mwizi niliibaka. Tu sais que la personne est triste. Unajua ile mtu kuna huzuni. Tu ne sais pas régler cela. Lakini haupendi kutengeneza. Tu dis seulement que quand j'écris tout est parti. Unasema tu vile niliamini ale biote vinaenda mumai. Là où tu ne peux pas réparer, c'est là que le sang de Jésus nettoie. Pale penyewe hautaweza kutengeneza. Njoo pale damu ya Yesu. Tu es encore à la maison. Lakini bila ungali lebi munyumba. Ces chaussures là. Ile mabilato. Ces sandales là. Ile sandale. Cette foulard là. Ile foulard. Tu sais bien que d'où ça vient. Tu vois toujours ça. Kila siku kuna iona na vile ulipaka hiyo. Ça te rappelle. Bina kukumbusha. Ça te rappelle. Inakukumbusha. Tu as appris ça. Nilibeba ile. Peut-être même tu racontes ça comme un événement. Saa zingine kunaonesha hayo sawa vile hadithi tu. Mes enfants. Batoto wangu. Vous voyez cette table ici. Munaona hii meza? Quand j'étais étudiant. Wakati nilikuwa ningana funda. Dans notre homme là. Kuile homme 10. C'est là que je l'avais volé. Njoo nilibaka tu meza nikakuya naye. Tu récolteras ce que tu sèmes. Na weye utavunaka bila kunaotesha. Que cette table là, c'est le souvenir du vol. Ni kikumbusho kia bwizi. Donc c'est bien pour toi. Kwako ni mzuri. Alors que c'était bien mal acquis. Hii wakati ni kitu kibaya. L'enfant aussi fera ça. Na batoto batafanya ile. Vous voyez? Mon conseil, shauri yangu, mon exhortation, kwa ajili kukankamisha, reviens à toi-même. Rudia mwe mwenyewe. Arranger les choses que tu dois arranger. Tengeneza mambo unapaswa kutengeneza. Tu vas bien démarrer. Pale Bukristo utaendelea mzuri. Le Saint-Esprit entrera et coupera la na Roho Mtakatifu ataingia ndani yako. Voilà, je n'ai pas touché mon message. Mie sikubiri kweli ujumbe wangu. Je n'ai pas compris comment l'Esprit m'a conduit. Sielewe namna gani Roho Mtakatifu ananiongoza. C'est pour vous aider. Sasa ngine kwa ajili ya kumisaidia. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki.